C'est très intéressant parce que, en fait, Donald Trump, il faut le voir comme la seconde révolution conservatrice. Nous, c'est comme ça qu'on l'analyse au millénaire. C'est qu'on a connu la première révolution conservatrice dans les années 80 avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui a mené à l'avènement du néolibéralisme. Cette théorie politico-économique qui avait été théorisée en opposition au socialisme keynésien, qui n'arrivait pas à résoudre les crises dans les années 70. Et ensuite, voilà, ça c'est la première révolution conservatrice avec la période néolibérale. Et cette période néolibérale a évolué en s'associant à un libéralisme progressiste. Et la personnalité politique qui illustre de ces dernières années, ça a été Barack Obama au début des années 2010, qui menait cette politique néolibérale et une politique progressiste libérale. Trump arrive et va casser ça. Comment il va casser ça? Il va casser ça sur le plan politique en menant une politique économique protectionniste, en utilisant les barrières douanières. Et ensuite, sur le plan sociétal, vous l'avez abordé, il va mener une guerre contre l'idéologie woke. Parce que selon les républicains, l'Amérique aujourd'hui, le constat qu'ils posent, c'est que l'Amérique est en déclin. Mais c'était une idéologie incontestable. L'ébauche de diplomatie qu'on a vue ces dernières semaines, nous n'étions pas habitués, effectivement. Oui, bien sûr. Ces stratégies choc et ces paroles choc. Oui, exactement. Je rejoins ce que dit M. Berkoff, c'est que Trump a compris quelque chose que la plupart des dirigeants occidentaux n'ont pas compris, c'est la question du rapport de force dans les relations internationales. Trump comprend qu'il faut utiliser le rapport de force pour faire valoir ses intérêts dans les relations internationales. Donc il l'a fait en Israël avec la trêve avec le Hamas, on en a parlé. Mais voilà, donc il va faire valoir, c'est un avant-goût de la diplomatie qui va se faire sous ce second mandat de Trump, qui va être celui du rapport de force pour faire valoir ses intérêts. La question de l'immigration aussi très importante, on en parle dans un instant. On va aller à la frontière franco-mexicaine. Le rapport de force. À 20%. Après, à l'encontre de la Chine, il est même jusqu'à aller dire qu'il voulait les augmenter jusqu'à 60% pour mener une guerre commerciale. Mais en effet, vis-à-vis de l'Europe, ça va être très compliqué dans la mesure où ça mettra à mal des secteurs de l'économie. Je prends l'exemple de la France. Pour les vins et les spiritueux en France, le marché américain, c'est leur premier marché. Et si Donald Trump met des tarifs douaniers de 10 à 20%, ou rien que de 10% sur le marché des vins et des spiritueux, ça va mettre à mal. Vous avez parlé de X, justement. Oui. Appelez de X, la grande polémique aujourd'hui. Le réseau social prochain mois, peut-être à moyen terme, effectivement, une évolution sur le front ukrainien. À mon avis, ça va se faire. Il avait promis durant sa campagne qu'il allait terminer la guerre en 24 heures. Apparemment, il est revenu sur ses mots en disant que ça va plutôt prendre 6 mois maintenant, ça va être plus long. Et nous, comme on le voit au millénaire, c'est que la guerre en Ukraine on peut comparer ça à une coréanisation du conflit. C'est qu'on va avoir un front gelé, un accord de paix. Et maintenant, en fait, des éléments laissent à penser que Zelensky va avoir envie d'avoir cet accord de paix car il perd du terrain en Ukraine. Ensuite, également politiquement, c'est un président qui n'est pas élu vu qu'il a suspendu les élections, donc il commence à avoir des contestations en interne. Et ensuite, on peut également penser que Poutine, on arrive à un moment où lui aussi, il pourrait bénéficier d'un accord de paix en Ukraine. Sur le fait que nous voyons qu'il y a une incursion sur la zone de Koursk, et c'est une humiliation pour Vladimir Poutine. Ensuite, également, Vladimir Poutine, ça pourrait également On entendait effectivement Donald Trump dire « Je n'ai que mon téléphone à décrocher et j'arrête la guerre ». Oui, ça c'est Donald Trump. Qu'est-ce qu'il entend précisément? Peut-être un petit décryptage pour les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Donc on peut dire que ce discours de Donald Trump inaugure vraiment une nouvelle ère, celle que j'ai abordée au début de ce plateau, qui était une révolution conservatrice, la seconde. Et en effet, dans cette révolution conservatrice, il y a l'opposition à ces élites qui sont corrompues. Et notamment, on l'a remarqué, un des éléments qui ont fait que Donald Trump avait du mal à mettre en œuvre sa politique lors du premier mandat a été le fait qu'il est entouré d'une élite républicaine qu'il appelle péjorativement RINO, Republican in Name Only. Donc c'était cette ancienne garde républicaine à la Bush ou à la Dick Cheney qui n'avait pas le même agenda politique que Trump. Et maintenant, on a pu voir durant ce discours
sur les personnalités qu'il a nommées, qui vont travailler avec lui à la présidence. Et on peut dire que ces personnalités qui ont été nommées sur la base de la loyauté, pour qu'il puisse mettre en œuvre son programme politique, qui est disruptif. Gérald Olivier, effectivement, des personnalités qu'il a évoquées ce soir, qu'est-ce qu'on peut en